Bonjour, aujourd'hui donc nous vous présentons le kit Power Nano de chez Ilif. Donc c'est un kit qui se compose d'une box 40 watts, d'une autonomie de 1100 mAh, un cliromiseur Ilif Melo 3 Nano, chargeur micro USB, déjà une résistance à l'intérieur du cliro, une résistance de rechange et un autre joint de rechange également. Notice pour la batterie et notice pour le cliromiseur. Alors, très simplement, donc on va d'abord désassembler l'ensemble. Donc séparément, nous avons un petit mode très compact qui tient très bien dans la main, très facile à utiliser. Pas de vis 510, donc qui est pas de vis universelle. Le bouton déverrouillage, comme toujours, on appuie 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, on déverrouille. Des informations très simples, donc la puissance qui s'affiche au départ, donc 40 watts, la puissance maximum. Le petit indicateur de charge, la résistance en ohms, donc quand on visse le cliro, ça détecte, et le voltage. Ici, vous avez 3 boutons, le bouton moins, le bouton plus, et le bouton pour changer de mode. Alors, si on appuie sur le bouton moins, on baisse la puissance en watts. D'accord. De l'autre côté, hop, on augmente la puissance. Et enfin, au milieu, hop, ça va être pour les fonctions un peu plus avancées. Hop, alors il est tout petit, on appuie avec l'ongle en fait. Hop, pour aller, hop, voilà, j'y suis pas, voilà, j'y suis. Différents modes qui vont être les modes bypass, les modes de puissance, les modes aussi, hop, degrés, avec différentes résistances. On va pouvoir également mémoriser. Ça va être pour les clients qui vont vouloir utiliser des fonctions avancées. La fonction et l'utilisation la plus optimum pour ce genre de matériel, c'est le mode watt. Pour quelle raison? Parce qu'on a toutes les indications sur la batterie et à chaque fois sur les cliromiseurs. Donc, autre information, pour le rechargement, c'est très simple, comme d'habitude. On a le micro USB, on raccorde en bas dans le bon sens, hop, comme ceci. Cet embout-là sur la prise USB ou sur un adaptateur secteur. Hop, on le défait, voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne la batterie. Le cliromiseur, donc c'est un cliro très efficace, compact, 2 ml de chez Ilif. En bas, on a, comme toujours, la bague qui tourne pour le débit d'air. Si on tourne à gauche, on fait rentrer beaucoup d'air, donc beaucoup de volume de vapeur. Si on ferme, ça fera moins de volume et un goût plus fort. Le remplissage, donc très efficace, on dévisse en haut. On met le liquide à l'extérieur en veillant bien sûr à ne pas dépasser. Bien entendu, au départ, quand c'est neuf, on aura humecté la résistance avec du liquide pour ne pas avoir le goût de grillé sur la résistance. Là, je vais vous le démonter pour que vous sachiez tout utiliser. Donc, pour changer la résistance, on enlève le verre, tout simplement, on dévisse. Donc là, on a la résistance. Alors, vous avez toujours indiqué la puissance, donc 2 chiffres. La valeur en haut, 0,75 ohms, donc qui correspond à la puissance de chauffe. Et en dessous, vous allez avoir la puissance en watts, la plage de fonctionnement de 8 à 25 watts. Donc nous, avec cette résistance, il faut qu'on reste dans cette plage de fonctionnement. D'accord? Donc je remets ma résistance sur le cliromiseur. Tout simple, on visse. On serre et c'est bon. On remet le verre. Hop, on le pose tout doucement. Ensuite, après avoir humecté la résistance, on fait le remplissage de liquide dans le cliro et on referme. Voilà. Donc on avait une puissance de résistance qui nous indiquait 8 à 25 watts. Bon, pour des raisons pratiques, je ne vais pas utiliser à sec celui-ci. J'en ai préparé un autre, hop, qui est exactement ou pratiquement le même. Donc là, je vais visser le cliromiseur sur ma batterie. Hop, à fond. Voilà. Si j'appuie une fois sur le bouton, alors on va remarquer ici, j'ai ma puissance en watts, 38,4 watts qui est indiquée. J'ai en haut ma valeur de résistance. Alors là, j'en ai une autre résistance. Oui, parce que sachant que dans mon petit kit aussi, je l'avais ici, j'ai ma résistance de rechange qui, elle, va avoir hop, une autre puissance qui est 0,3 ohms et une plage de fonctionnement de 30 à 80 watts. Donc moi,
j'ai monté une deuxième résistance. Ça va faire un petit peu... C'est toujours le même principe de fonctionnement, on va dire. Il faut toujours respecter la puissance qui est indiquée sur la résistance pour mettre la puissance sur la batterie. Donc là, avec ma résistance qui fait précisément 0,26 ohms, mais qui est la même que ceci en 0,3 ohms, donc je sais que j'ai une plage de fonctionnement qui est très large, de, hop, que je remets dans le bon sens, qui est de 30 à 80 watts, comme indiqué. Donc là, j'ai pas de problème au niveau de la puissance, je peux partir bien au-delà de ce que va autoriser la batterie, donc c'est vraiment pour générer énormément de vapeur. Si je reste dans la plage de fonctionnement qui est préconisée de scléromiseur de 8 à 25 watts, dans ce cas-là, je reste dans ma plage de fonctionnement de 8 à 25 watts en baissant ma température. Bon là, je vais mettre une valeur moyenne intermédiaire à tour 30 watts, et ensuite, quand j'appuie, on entend, ça crépite et ça fonctionne. Voilà, donc là je peux aller au-delà de la puissance de la batterie, mais si je reste dans la plage de celle-ci, ça fonctionne extrêmement bien. Le réglage de débit d'air, donc nous en avons parlé, il est très important pour le fonctionnement et pour le coût. Voilà, nous en faisons le tour de cette Power Nano.